Quand on voit cette personne, est-ce qu'on voit d'abord ses difficultés ou est-ce qu'on voit tout ce qu'elle est capable de faire? En fait, se poser cette question, ça peut changer beaucoup de choses. Cette question, elle est fondamentale. Avec Nicolas Roumagne, si en 2007 on a créé Ressentez-vous, c'est parce que on a voulu évaluer l'impact d'approches non médicamenteuses à destination d'un public un peu oublié, un public atteint de la maladie d'Alzheimer dans des unités protégées. Pour ce faire, on a créé un protocole de recherche qui nous a poussé ensuite à créer un collectif nommé Ressentez-vous. Ce collectif, il visait à évaluer des programmes pertinents dans la perspective de développer des activités qui amélioreraient la qualité de vie des aînés. 20 ans plus tard, on a une équipe d'une 50aine de personnes qui agit quotidiennement auprès d'organisations comme des EHPAD, des services d'aide à domicile, mais aussi des collectivités territoriales. Et tous ces apprentissages, on a voulu les réunir dans un référentiel. Et ce référentiel, il est né de la collecte de milliers de situations vécues dans les EHPAD, dans les services d'aide à domicile, mais aussi auprès de personnes âgées qu'on accompagnait dans des programmes de prévention. Il nous sert aujourd'hui de boussole pour guider les organisations et les territoires. Ce référentiel repose sur 3 piliers. Le premier, c'est que la santé et l'autonomie passent par l'épanouissement. Car une personne qui se sent utile, reconnue, engagée, reste en mouvement. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut changer de regard et dépasser des rôles figés. Une personne âgée n'est pas seulement un bénéficiaire, elle peut aussi être créatrice, contributrice, inspirante. Et avant tout, elle doit choisir et être actrice de son quotidien. Le troisième pilier, c'est que l'innovation naît de la coopération. Quand les professionnels, les citoyens, les collectivités et les organisations travaillent ensemble, les possibilités s'élargissent. Ça s'est fait dans le cadre d'un programme de recherche. Ce programme de recherche, on l'a monté avec Elix, une coopérative de chercheurs qui nous accompagne depuis maintenant une dizaine d'années et qui nous a aidé à structurer un programme. Ce programme, on l'a nommé En Capacité. En Capacité, pourquoi? Parce qu'on veut se focaliser sur les capacités qu'ont les personnes et non les incapacités, les déficits. Et ce, à toutes les échelles, individuelles, organisationnelles, mais aussi à l'échelle des territoires. Parce qu'on est convaincu que tout ça est vertueux. Développer une acuité sur ce qui fonctionne pour accompagner un potentiel est certainement beaucoup plus efficace que compenser le déficit. Du moins, c'est notre parti pris. Et c'est tout l'enjeu du programme de recherche En Capacité, c'est de faire en sorte, quand on regarde cette personne âgée, qu'on se dise avant tout, tiens, elle est capable de faire ça ?